La discussion entre Rémi Brague et comment dire, Bidart, elle porte sur un certain nombre de passages du Coran qui sont, disons les choses simplement, en contradiction totale avec les droits de l'homme. Bon, où on appelle à tuer, où on appelle à fouetter les femmes, etc. Et donc ils disent, mais comment interpréter ces textes? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Et ce que dit Rémi Brague à Bidart, c'est que c'est très difficile de les interpréter symboliquement, ces textes. C'est très difficile d'en donner une interprétation, par exemple de dire « bon, c'était l'esprit du temps ». Essayons aujourd'hui de les adapter, par exemple, parce que justement, c'est en tout cas l'idée qui préside dans le monde musulman à la rédaction, à l'interprétation, à la lecture du Coran. Le Coran, il a pour auteur directement Dieu. Alors bien sûr, c'est l'ange Gabriel qui dicte le Coran à Mahomet, mais l'ange Gabriel, son nom l'indique. Ange, ça veut dire messager en grec. Eh bien, Euangelia, c'est la bonne nouvelle, c'est le bon message, évangile. Eh bien, l'ange Gabriel n'est que le messager de Dieu, ce qui fait que le véritable auteur du Coran, c'est Dieu. Alors si c'est Dieu qui est le véritable auteur du Coran, c'est difficile de dire qu'il n'a pas prévu l'évolution historique ou qu'on va corriger son texte et même d'une virgule. Et donc d'une certaine manière, on comprend que les lectures littérales